Salut tout le monde. Alors déjà je voulais commencer par dire que je filme ça de manière très comment dire old fashion. C'est un petit peu on va dire les débuts de YouTube où la caméra est sur des livres et sur une chaise et pas sur un trépied. Tout simplement parce que j'ai pas vraiment de temps pour voilà, me préparer, mettre le trépied, faire du montage, etc. Comme vous le verrez tout le long de la vidéo, il y aura peut-être des moments où ce sera mais voilà, en fait j'ai un paper qui est due tonight et que je dois rendre à 18h30 et que j'ai pas commencé et il est 11h donc voilà. Mais j'avais vraiment envie de filmer cette vidéo et je me suis dit que si je la faisais pas maintenant je la ferais probablement pas parce que j'allais trouver on va dire des excuses pour pas la faire. Déjà je voudrais vous souhaiter un très joyeux mois de novembre. Pour ceux qui font NaNoWriMo, je vous souhaite bien du courage, je vous souhaite bonne chance et j'espère vraiment que vous allez apprécier ce mois-ci. Personnellement je sais pas vraiment dans quelle mesure j'y participe. Je viendrai sur NaNoWriMo un petit peu plus tard, mais je voulais juste vous souhaiter tout le meilleur pour cette édition 2016. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui ? Pour pas mal de choses en fait, j'ai pas mal de trucs à vous dire, mais c'est surtout que je suis un petit peu en mode qu'est-ce que je fais ? Voilà, et je me suis dit autant en parler parce que ça sert à rien. J'avais un petit peu j'avais mis quelques tweets à ce sujet, mais je me dis que faire une vidéo YouTube c'est peut-être plus efficace, j'en sais rien, vous me le direz. Ça fait un moment que vous avez pu voir à quel point mes vidéos sont très disparates. Par exemple, j'ai fait un book haul au début du mois d'octobre et après je n'ai plus fait de vidéo, tout simplement déjà parce que le mois d'octobre a été crazy. Et pour être honnête, en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais pas beaucoup de temps à New York et à quel point en fait je préférais passer le temps que j'avais de libre dehors, et je lis pas beaucoup depuis quelques mois, donc c'est vrai que j'ai pas forcément de matière déjà à ce niveau-là. Et ensuite c'est vrai que quand j'ai des heures de libre, au lieu de sortir la caméra, je sors ou alors je vais à la gym ou alors je travaille sur mes cours ou je suis en stage, donc voilà. Après le week-end j'essaye vraiment de profiter à fond. Voilà, il me reste quoi, 8 semaines ici, même pas 7 maintenant, quelque chose comme ça, donc voilà, j'essaye vraiment de faire au mieux. Je pensais vraiment que j'aurais envie de faire des vidéos ici, mais c'est pas forcément le cas, c'est pas... voilà, c'est juste que ça prend du temps de monter, etc. Donc voilà, c'est du temps que je passe pas dehors ou que je passe pas... Bref, vous l'avez compris quoi. Mais au-delà de ça, c'est vrai que je repousse un petit peu ce manque de niaque que j'arrive pas à expliquer. Voilà, quand j'ai commencé YouTube il y a quoi, c'était il y a 5 ans, 4 ans, je sais plus, 2012, de 4 ans. Dès que j'avais envie de filmer une vidéo, c'était vraiment un moment d'excitation, c'était vraiment un moment où j'étais ravie de faire partie de la communauté, où j'étais vraiment ravie de faire mon truc et où voilà, j'avais vraiment ce sentiment de bonheur et d'accomplissement, etc. Et c'est plus vraiment le cas, pour être honnête. Je dis pas que j'ai plus envie de faire de vidéos parce que c'est pas le cas. C'est vrai que quelqu'un m'a demandé sur Twitter mais du coup tu vas arrêter ou pas ? Et j'en sais rien. Le truc c'est que en 15 mois, ma vie elle a été chamboulée mais au fur et à mesure par plein de trucs et en fait j'ai un peu l'impression d'être devenue une nouvelle personne, ou en tout cas de m'être complètement éloignée de certaines choses qui faisaient partie de moi avant. Et je dois vous avouer qu'en fait la communauté Booktube, bien que je trouve Booktube quelque chose de très important, et je pense que c'est quelque chose que je regretterai jamais ou que je trouverai jamais... c'est pas quelque chose de mauvais parce que ça ramène beaucoup de gens qui lisent et on veut que les gens y lisent, tu vois, c'est... Mais c'est juste qu'en fait je me sens plus à ma place. Voilà, outre le fait qu'il y a un sentiment de communauté, personnellement j'ai pas toujours trouvé qu'il y avait un sentiment d'unité. Voilà, il y a eu toujours plein de drames. Alors je sais que ça concerne aussi un petit peu des autres communautés, mais voilà, il y a eu un moment donné où juste la goutte a débordé. Et voilà, quand on voit que sur les salons il y en a toujours un ou plusieurs même qui s'unissent pour dire oh t'as vu eux, oh t'as vu cela, oh là là, oh là là, oh là là, et en fait moi j'en ai marre du oh là là. Et voilà, enfin ça a été beaucoup de choses, en fait je me sens plus en phase.
j'ai plus l'impression d'avoir les mêmes aspirations, j'ai pas forcément l'impression d'avoir cette même niaque en fait. Voilà, j'ai plus la niaque que j'avais il y a encore quoi, 1 an et demi. Et le truc c'est que je sais à quel point Fairy Neverland c'est étiqueté ou labellisé ou comme vous voulez, booktube, booktubeuse, tout ce que vous voulez. Et en fait c'est ça qui me bloque un petit peu parce que c'est pas forcément que j'ai plus envie de faire des vidéos sur les livres, c'est pas le problème. Là par exemple j'ai une lecture en cours dont j'ai envie de vous parler, c'était The Truth, Shame the Devil de Melina Marchetta. Alors j'en suis qu'à la page 99 mais c'est vraiment une superbe lecture donc j'ai envie de vous en parler à un moment donné. Mais j'ai plus envie de faire que ça et en fait le problème c'est que j'ai un peu l'impression d'avoir un problème d'identité, vous voyez, genre est-ce que c'est possible d'avancer et d'être soi-même sur une chaîne où les gens attendent que tu sois quelque chose? Parce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est assez difficile parce que les gens ont des attentes que personnellement j'ai pas forcément envie ou la possibilité de rencontrer et je sais pas si ça continue à me rendre heureuse ou si ça me continue à me rendre je sais pas, j'adore vraiment l'aventure que j'ai eue et j'ai pas forcément envie qu'elle s'arrête, mais je sais pas dans quelle mesure c'est possible de reprendre l'identité de ma chaîne et d'en faire quelque chose que j'ai envie d'en faire. En soi, Fairy Neverland, il n'y a jamais eu le non-livre dedans, c'était pas les lectures de Justine, c'était pas le cours lecture de Justine, je sais pas, peu importe. Mais c'est vrai qu'après j'ai fait que des vidéos sur les livres pendant très très longtemps, donc du coup je comprends que les deux soient associés, mais à la base Fairy Neverland c'était plus un état d'esprit, vous voyez, genre mais même ça je sais même pas si c'est toujours moi, enfin si un petit peu, je suis toujours quelqu'un de un peu rêveuse etc, mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses qui ont changé dans ma vie que je suis devenue peut-être pas plus terre à terre, mais peut-être plus cynique, ce qui est pas forcément très bien, mais et voilà, je sais pas, j'ai envie de parler de plein de choses en fait, j'ai envie de parler de sujets sérieux, j'ai envie de parler de sujets moins sérieux, mais qui concernent, je sais pas, j'ai envie de faire par exemple une vidéo sur les nourritures que j'ai goûtées à New York et qui m'ont carrément trop plu, mais vous allez me dire, ouais mais bon, si je vais pas à New York, ta vidéo je m'en fous quoi. Et je comprends en fait, mais c'est juste que du coup, j'ai l'impression de plus faire le contenu que j'ai envie de faire, plus que je fais du contenu parce que d'autres gens ont envie de regarder ça. Et en fait ouais, c'est... Je me sens en fait coincée et peut-être que je me mets la pression toute seule, mais c'est vrai qu'en plus, enfin... Le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur cette chaîne et je veux dire, je suis hyper reconnaissante, genre si je m'étais attendue à ce qu'un jour la chaîne approche, je crois on est au genre les 24 000 abonnés, quelque chose comme ça, mais je veux dire, j'y aurais jamais cru, les 2 premières années j'avais moins de 1000 abonnés, c'était genre la fête quoi, mais voilà, je sais pas, je me mets peut-être la pression toute seule, mais c'est vrai que c'est pas facile, et puis c'est pas forcément une question d'être blessée, mais en fait je suis fatiguée par la négativité des gens tout le temps. Genre ah mais arrête de te la péter parce que tu parles anglais, ou mais what, genre je dis un mot et parce que je suis comme ça dans la vraie vie aussi, je parle franglais, je parle très approximativement les 2 langues. Vous pouvez demander à mes potes, enfin je veux dire vous pouvez demander à ma famille, je parle à mon chien en anglais toute la journée, je parle à ma mère en anglais parfois alors qu'elle comprend même pas, mais du coup elle tente quand même quelque chose, mais c'est juste que je suis comme ça, c'est pas pour me la péter, c'est que j'adore l'anglais et que j'adore mixer les 2 langues et que parfois j'oublie un mot en français mais je l'ai en anglais, parfois j'oublie un mot en anglais, je l'ai en français, c'est comme ça. Mais c'est juste fatigant en fait de voir toujours les mêmes commentaires et les mêmes choses un petit peu insupportables qui reviennent. J'ai juste envie de dire mais pourquoi t'es là? Si t'aimes pas ce que je suis, mais va-t'en, enfin ça sert à rien de te faire du mal, enfin perds pas ton temps avec moi quand tu peux t'amuser avec plein d'autres gens quoi, enfin t'amuser avec... tu vois ce que je veux dire. Et ouais, enfin c'est aussi difficile parce qu'il y a un petit peu cette... j'ai un peu l'impression qu'il y a cette compétition où je regarde au niveau de la qualité, et en fait le truc c'est que quand bien même j'adorerais avoir un super matériel tout simplement parce que je trouve ça fascinant de pouvoir
régler ses je sais pas comment on appelle ça, bah c'est réglages, régler ses réglages c'est un peu moche. Mais voilà, c'est juste, j'adorerais avoir un matériel comme ça, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Et que voilà, c'est pas toujours facile aussi. Voilà, en fait, les gens attendent des choses de toi quand toi t'as juste envie d'être toi-même. Et que bah en fait, tu sais plus vraiment qui tu es à force d'avoir des gens de partout qui te disent comment tu devrais être ou comment tu pourrais être. Et voilà, je sais pas, voilà, je vais avoir 25 ans là dans un mois et quelques, je vais devoir savoir ce que je veux faire de ma vie, il va falloir que, voilà, que je devienne une adulte, et je sais pas si les deux sont compatibles dans le sens où je sais pas si je peux me donner, on va dire, du stress en plus avec quelque chose qui devrait m'apporter que de la satisfaction en fait. Et voilà, par exemple, je sais pas si vous suivez Sprinkle of Glitter, qui est Louise Maitland, et en fait récemment elle a fait une vidéo que j'ai adorée parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle parlait à mon âme, tu vois. Et elle disait, voilà, Sprinkle of Glitter, c'était moi il y a 6 ans. Maintenant j'ai envie d'être moi, Louise Maitland, j'ai envie de parler de sexe, j'ai envie de parler de ceci, j'ai envie de parler de cela. Et je la comprenais tellement, et en fait c'est un peu ça, j'ai envie de pouvoir parler de tout et de pas forcément avoir d'étiquette, de pas forcément avoir l'impression d'être rangé et quand bien même, encore une fois, je pense que les communautés c'est très important aussi pour unir les autres. Et par exemple, vraiment la communauté Booktube a quelque chose de très important dans le sens où c'est celle qui est un petit peu une des moins regardées, alors que les livres devraient être tout aussi divertissants et importants que les jeux vidéo ou la beauté par exemple. Et en ça, je trouve que c'est incroyable et j'ai vraiment rien contre ça. C'est juste que moi, personnellement, je me sens plus à ma place. Et que j'ai envie de pouvoir un petit peu étendre tout ça. Mais est-ce que je peux le faire sur cette plateforme ? Est-ce que... Je sais pas en fait, voilà. Encore une fois, je parle à la caméra là, mais en fait je me parle un peu à moi-même. Finalement, je vous parle à vous, mais dans ma tête c'est un peu genre... tu vois, mais bon... Mais voilà, c'est vrai que je suis vraiment, sincèrement désolée malgré tout d'avoir été aussi irrégulière dans les vidéos parce que je disais oh j'allais en faire et puis en fait j'en ai pas fait et ça c'était un petit peu irrespectueux de ma part et en ça j'en suis sincèrement désolée, mais c'est vrai que en fait ouais, il y a presque des gens sur Booktube qui ont commencé à me faire peur et en fait les vidéos ont commencé à me faire peur et les gens parfois en commentaire ont commencé à me faire peur dans le sens où qu'est-ce que je vais encore pouvoir avoir. Et au final je sais que je devrais complètement oublier tout ça et en étant à New York j'ai réussi à vraiment me distancer. Mais du coup voilà, je me dis qu'est-ce que ça va être au retour, est-ce que... Voilà, j'ai envie de continuer à parler anglais, j'aimerais même carrément faire des vidéos en anglais, j'aimerais peut-être faire des cours d'anglais sur internet, who knows. Mais voilà, je sais pas, je sais pas en fait si je peux changer d'identité tout en gardant cette plateforme, je sais pas si... Voilà, je sais pas, en fait je ne sais pas, je ne sais rien, je suis... Et voilà, donc j'avais juste envie de partager un petit peu mes doutes etc. avec vous parce que... Bah, au final, on est ensemble sur cette chaîne, c'est pas juste moi, enfin je filme mais en soi je considère que Fairy Neverland elle-même c'est une communauté et j'aimerais juste en fait que ce soit notre communauté, mais je sais pas si c'est possible, je sais pas. Donc voilà. Mais au-delà de ces doutes qui vont peut-être... comment dire ? C'était quoi que j'allais dire ? Je ne sais plus ce que je voulais dire, ça c'est cool. Il faut vraiment que j'arrive à trouver ce que je voulais dire parce qu'il faut que j'aille travailler. Mais voilà, je ne sais pas où ces doutes vont me mener, je ne sais pas où Fairy Neverland va aller, je ne sais pas... Voilà, j'adore vraiment ce que j'ai construit et ça me ferait énormément de peine de lui dire au revoir, mais est-ce que il faut que la page se tourne, je sais pas. Donc voilà, je continue à réfléchir, n'hésitez pas à me dire vous
vos pensées en commentaire. N'hésitez pas à me dire voilà, que vous voulez partir ou que vous voulez rester ou voilà. Vraiment, dites-moi aussi vos pensées en commentaire parce que je pense que c'est une bonne vidéo aujourd'hui et une bonne zone de commentaires pour réfléchir sur sa propre personne et sa propre vie et son entourage et comment on fonctionne à plusieurs et vous voyez, philosophie, hashtag, bon. Donc, maintenant que ça c'est fait, j'ai envie de vous parler un petit peu de ma lecture en cours quand même, parce que malgré tout, comme je vous ai dit, j'ai pas forcément envie d'oublier les livres, parce que j'adore ça et j'en ai encore acheté plein depuis la dernière fois que je vous ai fait un book haul. Mais en même temps, c'est pas ma faute, il y a eu un événement où il y avait David Levithan, il y avait Rachel Cohn pour la suite de Dash and Lily's Book of Theirs, donc donc du coup, j'ai acheté plein de livres, voilà, je suis désolée. Sorry, not sorry. Et en fait, ce livre est vraiment, vraiment intéressant et je pense que ça va être un coup de cœur parce que c'est un livre qui reflète beaucoup l'actualité et c'est aussi quelque chose que j'adore. En fait, c'est l'histoire de jeunes sur un bus qui a eu un attentat. En fait, il y a eu une bombe dans le bus, il y a eu des morts, etc. Et en fait, une des filles qui était dans le bus, c'est la fille d'une famille qui a été responsable d'un attentat à Londres il y a quelques années. Et donc du coup, évidemment, c'est elle le suspect numéro 1. Alors qu'elle n'a pas du tout grandi avec ses parents, etc. En plus de ça, elle a l'étiquette de l'islamiste un petit peu sur le dos, juste parce qu'elle s'appelle Zidane, ou je sais plus, parce que son grand-père s'appelait Saraf. Enfin bref, en gros, c'est un petit peu tout ce qu'il y a aujourd'hui, où tout de suite on pointe du doigt celui qui a la barbe. Enfin bref, ça c'est... On va pas forcément rentrer dans la politique ici sur cette chaîne, mais en gros, voilà, ça résonne beaucoup avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et voilà, et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un petit peu mis ce côté de l'adolescent dans le livre, parce que, voilà, on nous dit de plus en plus tôt, les jeunes partent en Syrie, etc. Et c'est vrai que ça nous touche quand même de savoir qu'il y a des adolescents, malgré tout, qui se font... embrigadés, etc. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu, et l'auteur est australienne, donc je trouve ça très intéressant de voir le point de vue de quelqu'un qui a quand même l'air extrêmement extérieur à ce qui se passe en Europe et avec l'extrémisme, etc. Mais voilà, alors donc en fait il y a aussi l'investigateur, on va dire, est un des parents d'une des filles qui était dans le bus. Il a l'air d'être un peu alcoolique. Je crois qu'il s'est fait virer de son travail, mais on sait pas pourquoi, il est divorcé. Donc voilà, il y a pas mal de choses dedans qui sont très intéressantes et je vous en reparle très vite. Autre chose, donc NaNoWriMo, je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir participer ce mois-ci parce que, encore une fois, la plupart de mon temps libre je le passe dehors. Après, j'ai commencé un petit peu à écrire quelque chose. En fait, l'histoire que j'ai écrite pendant 2 ans et demi, que j'ai terminée pendant le Camp Nano 2016, que je mettrai en barre d'infos les vidéos si vous les avez pas vues et que ça vous intéresse. J'ai très très envie de faire des vlogs d'écriture comme chaque année, enfin, en tout cas comme les 2 derniers Nano. J'ai très envie de participer avec tout le monde, enfin j'adore ce rendez-vous, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est hyper motivant en fait, j'aime vraiment l'ambiance qu'il y a autour de Nano, mais encore une fois vraiment je pense que je vais juste participer un peu de mon côté, écrire ce que je peux ici et là. Et donc en fait j'ai commencé un petit peu à écrire la suite de mon histoire. À la base ça devait être juste une novella et puis en fait il y a des personnages qui sont nés dans ma tête et qui arrêtent pas de parler. Je les ai un petit peu je les ai fait taire là un petit peu en ce moment parce que je suis trop de choses en tête, donc il fallait juste arrêter. Mais voilà, j'ai écrit quelques petits passages déjà. Le problème c'est que, enfin le problème, bon, c'est pas un problème finalement, mais donc le premier tome on va dire est en français, le deuxième tome est en anglais, donc voilà. Encore une fois, le franglais, c'est toute ma vie. Mais en fait, ça fait sens pour moi parce que donc le premier tome, c'était du point de vue d'une Française et le deuxième tome est du point de vue d'un Américain, il se passe à New York. Donc, voilà. Mais, donc on verra, c'est vrai que ce serait vraiment une opportunité en or pour moi d'écrire ça maintenant vu que je suis là. Je vais essayer à la limite, je connais
maintenant la ville, enfin pas très bien parce que c'est tellement énorme que je pourrais jamais la connaître sur le bout des doigts, mais voilà, il y a quand même quelques endroits que je connais bien, donc que j'aurai toujours en tête, etc. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir profiter des ressources en or qu'on peut avoir quand c'est l'inspiration pour une histoire, mais donc voilà. Mais NaNoWriMo, c'est vraiment quelque chose de génial, donc si vous avez envie d'écrire, bah, non, j'allais dire plongez-vous, mais ça ne, c'est pas ça le mot. C'est quoi le mot qu'on dit? Go ahead. C'est vraiment super, donc voilà, je vous laisserai en barre d'infos aussi quelques liens de potes sur NaNoWriMo. Vous connaissez sûrement Cindy, Robin, il y a Sam, il y a Poxfeni, etc. Je donne les pseudos, mais vous connaissez aussi probablement leurs noms. Anyway. Donc voilà, et la dernière chose que je voulais aborder, il me semble que c'est la dernière chose. J'ai lancé aussi un nouveau projet, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai on va dire, pris plus de temps là-dessus qu'autre chose. Comme vous le savez, du coup, l'écriture c'est quelque chose de très important pour moi, pas forcément de la fiction, mais aussi pour divulguer ou pour partager des choses qu'on a traversées ou même sur des sujets d'actualité, etc. Et que voilà, écrire j'adore ça, et que quel que soit le support ou le sujet ou ce genre de choses. Et donc du coup, j'ai créé, on va dire, un genre de web magazine, quelque chose comme ça, online magazine. C'est sans prétention, hein, parce que j'avais pas forcément les moyens de faire quelque chose genre le New York Times, non pas du tout. Mais voilà, c'est juste un magazine qui est, on va dire, engagé et qui tend à donner autant d'informations que de... comment dire, que de témoignages. Parce que je pense que il y a des informations dans le témoignage et surtout les gens ont besoin de parler pour beaucoup et ont besoin de... Bref, vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est engagé quoi, et en gros ça donne la voix aux gens, monsieur tout le monde. Alors pour l'instant, c'est surtout des articles que j'ai écrits et une amie à moi qui participe également. On espère avoir bientôt des participations de gens dans le monde. C'est un magazine en anglais, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ça s'appelle Voicing Realities. Et voilà, en fait dessus j'ai écrit un article sur le anxiety disorder, ou en français ça s'appellerait spasmophilie je présume, en tout cas c'est comme ça que mes docteurs l'appelaient, mais voilà, c'est anxiety, panic attacks, etc. J'ai écrit sur ça, j'ai écrit sur le film Certain Woman qui est sorti il y a pas très longtemps aux États-Unis, je sais pas s'il est sorti en France, mais ça y a Kristen Stewart dedans, je sais pas si vous l'avez vu passer. Mon amie a écrit un article sur un témoignage et un petit peu quelque chose de politique sur les élections présidentielles américaines qui arrivent, mais c'est plus un article de la perception de la campagne. Voilà, des choses comme ça. Alors pour l'instant il n'y a que 5 articles, mais on va essayer d'en écrire plus évidemment. Mais voilà, donc si vous voulez aller voir ça, donc c'est en anglais, donc si c'est pas forcément votre langue de prédilection, j'en suis navrée. Mais voilà, si vous voulez aller checker ça, ça me ferait plaisir. Et voilà, je trouve que c'est hyper important en fait de donner une voix en fait aux... pas forcément aux minorités, j'aime pas forcément ce mot, même s'il existe et même s'il est malheureusement probablement représentatif de pas mal de choses. Mais voilà, c'est plus pour donner une voix aux gens qui en ont besoin et d'écrire en fait sur des choses qui sont importantes et voilà, et c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur parce que j'avais envie d'écrire, j'avais envie de partager des choses et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous dit. Je ne vais pas vous promettre la prochaine vidéo, je ne sais pas quand, mais sachez que j'ai bien un vlog qui aurait dû sortir au moins genre le début du mois de septembre, donc je dirais il y a 2 mois.
Donc si c'est quelque chose qui vous intéresserait quand même de voir, même s'il date, bah, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de le monter relativement rapidement. Il y a également les vidéos que je vous avais parlé, une série de vidéos que j'avais fait en fait pendant l'été à Paris, mais que j'ai pas eu le temps de terminer avant mon départ. Du coup c'est pour ça que je l'avais un petit peu reculé, normalement ça devait sortir au début septembre également. Là-dessus c'est quelque chose que pareil, ça a impliqué que des gens prennent leur temps pour faire ces vidéos. Donc c'est vraiment quelque chose que je compte publier. Donc ça arrive aussi, mais c'est juste que c'est des très longues vidéos, ça demande beaucoup de montage. Donc, mais ça arrive. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous intéressera. C'est des vidéos informatives, on va dire, sur un sujet qui est relativement approprié pour le livre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'abandonner. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour sur à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'était une longue vidéo, mais comme vous le savez, j'ai tendance à beaucoup blablater, et comme vous le savez, j'ai tendance à faire de longues vidéos. Voilà, pendant longtemps, je me suis vraiment cantonnée à essayer de faire des vidéos de moins de 10 minutes. Je me suis essayée à être moins spontanée, à prendre mes textes à l'avance un petit peu pour que les gens voilà, soient un peu plus... comment dire, qu'on me dise plus oh là là, tu sais pas parler, etc. Blablabla. Bon bref, on s'en fout. Mais et en fait je me suis rendu compte, mais genre non, j'ai juste envie de faire mon truc, donc je vais continuer à faire mon truc. Si ça vous dit de rester, bah ça me ferait plaisir. Si ça vous dit de vous en aller, bah y a pas de souci vraiment. Je vous conseille de venir à New York parce que c'est top. Ah si, fin novembre, normalement je pars au Canada et début décembre je pars en Floride pour le parc Harry Potter. Tout n'est pas encore réglé puisque j'ai pas les billets, mais c'est le plan, donc on va croiser les doigts pour que ça se fasse. Mais voilà, plein de choses. Le temps est court. Je vais aller travailler parce que sinon... ben, en fait, il n'y a pas de sinon, c'est je vais travailler, sinon c'est la merde. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, j'espère que vous avez passé un super Halloween. Je vous souhaite de bien commencer vos courses de Noël, etc. Parce que en tout cas ici c'est déjà la folie. Et puis je vous dis à très vite. Encore une fois j'ai hâte de vous lire en commentaire, n'hésitez pas à voilà, sans être insultant, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à... que je n'aime plus forcément. Essayez d'être constructif si vous êtes négatif, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas forcément un problème, je trouve que c'est très bien d'avoir une vision critique des choses. Mais voilà, si c'est pour me dire arrête de parler anglais, clairement, voilà, je ferai pas de gestes inappropriés, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire des changements, de ce pourquoi vous êtes arrivé et de ce pourquoi vous partiriez si c'était le cas, etc. Enfin voilà, dites-moi vos pensées en commentaire. Je vous souhaite bien des bonnes choses, je vous souhaite tout plein de bonheur, je vous souhaite un très bon mois de novembre, même si je crois que j'ai déjà dit, c'est grave. Et on se retrouve très vite, je l'espère, et en attendant sur les réseaux sociaux, etc. Et je vous fais des gros bisous. Bye!